Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Chat GPT. Oh, les ordinateurs vont contrôler la Terre. On en parle. Une autre bébelle à Elon Musk, Colin. Hey, on starte le show à l'instant. Ouais, c'est moi qui ai Yes. harcelé Frank avec ce sujet-là un petit peu. J'ai vu, je suis tombé sur une vidéo YouTube de Jordan Peterson qui pétait un gasket un peu avec ça, dans le sens qu'il y avait un ton vraiment alarmiste. Ben, lui, tu Euh, vois que ça lui faisait un peu peur, là, à quelque ouais, part. exact. Après ça, j'ai retombé sur un autre. Là, j'étais là, OK, c'est la première fois que j'ai vu ChatGPT. Après ça, je tombe sur une autre vidéo de Rogan avec un genre d'expert en informatique, j'ai oublié le nom, peu importe. Puis là, j'ai écouté, puis lui, j'ai vraiment trouvé vraiment intéressant cette vidéo-là. J'ai envoyé ça à Frank, je disais, hey man, il se passe de quoi, puis c'est vraiment intéressant, on check ça. Fait que là, probablement, quand vous allez écouter ça, ben, tout le monde en a parlé, là, Ouais. Pour ceux qui un peu suivent partout, là. pas Joe Rogan, là, le podcast, c'est lui. Là. C'est Ouais. l'entrevue avec Brett Weinstein. Puis il y a un segment là, qu'il a mis sur son YouTube qui s'appelle What ChatGPT Could Mean for the Future of Artificial Intelligence. Donc, qu'est-ce que ChatGPT peut impliquer pour l'avenir de l'intelligence artificielle? Moi, je m'en étais fait GPT, Frank. parler. GPT, GPT. excuse. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps GTP. On dirait que ça se dit mieux de même. Il aurait dû l'appeler de même. Je vais appeler, je vais Appelle-le appeler Elon. Elon. Ouais, c'est ça, je vais le taguer, je vais dire: «Hey, ton Mais, affaire, là». mais moi, ça m'a fait capoter. Je l'avais pas vu que c'était une bébelle à Elon Musk encore. Puis, tu sais, Ouais, on, c'est on ça, a jasé. juste pour dire aux gens, dans le fond, ça a été développé par OpenAI. OpenAI, c'est une compagnie américaine, qui a été fondée en 2015 par Elon Musk et Sam Altman, qui, 169 employés à peu près pour l'instant. Je voyais Luc Dupont qui disait qu'il y aurait déjà des offres sur la table, des choses comme ça. On parlerait d'une évaluation boursière c'est de quoi, c'est 29 milliards en affaires de même? 29 milliards de dollars. Ouais, puis c'est une application qui a été lancée euh, pas sur les réseaux sociaux, là, mais sur les App Store. Puis 1 million de téléchargements. Tu sais, ça avait pris comme 75 jours à Instagram à obtenir ça. Mais ChatGPT l'ont eu en 5 jours. Quand même Ouais, assez c'est capoté, là. spectaculaire. Fait que on va vous en parler un peu. Là, on nomme le nom depuis tantôt, puis on vous a même pas dit c'est quoi. Là. Fait qu'on va vous expliquer un peu, grosso modo, si vous ne l'avez pas encore vu passer, qu'est-ce que ça en est. Mais ce qu'on va s'attarder, nous autres, c'est vraiment plus le débat philosophique par rapport à ça. Tu sais, on n'est pas nécessairement des geeks informatiques, moi puis Frank. C'est pas le bout qui nous intéresse le plus. Mais il y a vraiment des débats philosophiques à avoir par rapport à ça. Fait que je pense que c'est plus ça qu'on va essayer de cerner aujourd'hui. Ben, dans la vidéo de l'entrevue avec Brett Weinstein dans le podcast de Joe Rogan, puis un peu, je pense qu'il y avait une autre affaire de Jordan Peterson aussi là-dessus. Les, la crainte qui est soulevée par beaucoup de gens, c'est en fait que, ben, en fait, tu as l'impression d'être dans le film Terminator 2. Là. C'est que maintenant, il y a le genre de, dans le temps, c'était pas Chat GPT, c'était Skynet. Là. L'informaticien qui crée l'espèce de finalement d'AI qui finalement prend conscience d'elle-même, devient une intelligence à part qui a des capacités en dehors de ce à pourquoi elle a été programmée. Puis finalement, ça amène à bon, l'espèce de monde post-apocalyptique avec les cyborgs puis toute la patente. Là. En tout J'ai cas, jamais écouté Terminator, moi. Je me sens ah, inculte, là. faut que tu écoutes ça absolument, là. C'est un classique. Au moins le deuxième, là, tu même pas obligé. Ça, c'est un des rares films au monde, tu es pas obligé d'écouter le premier. Tu OK. peux juste écouter le premier est un peu poche, en fait, selon moi, là. Il a été fait dans les années 80, très mal vieilli. Et le deuxième, c'est vraiment un classique, puis tout est expliqué dedans, là, en fait. Puis, ben, c'est ça, tu sais, ça reprend un peu. Il y a beaucoup de gens qui reprennent ça comme univers un peu dystopique, puis qui sont comme, ben là, tu sais, l'humain joue avec des trucs dangereux en créant des AI de même à un moment donné. Ouais, mais Puis là, c'est quoi, Frank, à base de ChatGPT? Tu l'as essayé? moi, je l'ai essayé. En gros, le site, si vous y allez, vous pouvez y aller sur, dans le browser. Là. Moi, c'est ça que j'ai fait pour les biens du podcast. Là. Vous allez sur chat.openai.com. Et là, dans le fond, ils vont vous demander de vous login là, avec votre un email ou peu importe. Là.
ton Google, whatever. Et là, tu peux interagir avec les AI. Donc, dans le fond, tu jases avec. Tu poses des questions. Tu peux faire à peu près n'importe quoi. Puis, j'ai fait le test pour voir jusqu'où ça allait. Mais c'est vraiment, c'est assez impressionnant pareil. Fait que je vous le partage à l'écran. Je ne sais pas si on va bien voir là, quand même. Là. Et moi, je commence la conversation, j'ai dit What do you think about Trump? Parce que là, je me dis, on va attester les AI. Là. Et regarde ce qu'elle me répond. Elle dit En tant qu'AI, je n'ai pas d'opinion personnelle. Toutefois, je peux vous mentionner que Donald Trump était le 45e président des États-Unis. Il a été en poste de 2017 à 2021 et sa présidence a été marquée par nombre de controverses, incluant des impeachments, et qu'il a été une figure divisive de la politique américaine. Parce qu'en gros, de ce qu'on comprend, là, de la manière que ça fonctionne, ce chat GPT-là, c'est que, c'est une intelligence artificielle. Donc, on a accumulé une tonne et une tonne et une tonne d'informations sur des serveurs, peu importe. Puis, on essaie, avec cette intelligence artificielle-là, de la programmer pour qu'elle reconnaisse le langage humain et qu'elle s'exprime dans le langage également. Puis qu'elle s'exprime comme un humain. C'est ça Oui. l'objectif dans Et cette le histoire-là. plus capoté là-dedans, là, peut-être qu'après on fera un test avec un autre sujet, là, c'est que ça, c'est généré en 2 3 secondes. Exactement. C'est ça qui est capoté. Puis là, moi, je me suis dit: «Je vais la cuisiner», là. Là, elle me répond de même. C'est ça, cette réponse-là a un peu l'air d'une poncille. Dans le fond, tu sais, ça pourrait être un copier-coller d'un truc Wikipédia, dans le fond. Moi, c'est ça que je voulais voir. Je dis: «C'est-tu vraiment de l'AI ou c'est juste un affaire qui est extrêmement bien référencé puis qui te garoche par la tête des trucs déjà écrits», tu sais? Alors, c'est un des exemples que Peterson donnait justement dans son podcast, c'est de dire, mettons que tu arrives puis tu es un prof d'université, tu demandes une dissertation à tes étudiants sur tel sujet. Puis l'étudiant va arriver, va aller sur ChatGPT, écris-moi un texte sur tel sujet avec une inspiration shakespearienne, par exemple, des choses comme ça. Tu sais. Ben, ils vont te pondre un texte. Là. Puis Oh oui. tu peux même donner le style que tu veux à ce texte-là. Oh oui. Puis Peterson, ce qu'il disait, c'est que tu sais, lui, il a fait le test avec de quoi d'assez complexe. Puis il dit, tu sais, le travail que j'ai reçu en réponse, qui a été généré en quelques secondes, il y aurait eu une bonne note. Là. Il y Oh aurait eu une oui. bonne note à l'université là, avec Non, ce non, non, c'est texte-là. ça. En fait, Et là, probablement que ça a déjà été utilisé dans les derniers jours dans certains il y a travaux. des bonnes chances. Et là, écoute, là, moi, je le cuisine. Je dis: «OK, qu'est-ce que tu veux dire par divisif?» Et là, l'AI me répond: «Dans ce contexte, divisif veut dire que les actions prises par le président Trump et ses statements, heu, ont généré de fortes réactions, autant positives que négatives, de différents groupes de personnes. Certaines personnes supportaient férocement ou farouchement ces politiques et d'autres s'y opposaient de manière, frontale. Ce qui a résulté dans une bonne dose de disagreement, là, de De conflit. désaccord et de conflit dans la société américaine durant sa présidence. Tu sais, fait que ça, c'est déjà bon parce que, tu sais, mettons, tu arrives, tu dis, nomme-moi la définition de divisif. Tu sais, il va te sortir une définition de marde. Oui, mais là, elle est dans le contexte de la question, là. Ben oui, c'est ça. C'est que là, tu faisais Puis un là, lien avec Trump qui est resté dans l'affaire oui, Trump. Fait que la puis là, définition de divisif, dans un contexte de hors Trump, elle existe, mais il n'y a personne qui a cette division-là comme telle à quelque part ben dans un non. dictionnaire. Puis Là. là, écoute, je continue. Là, je dis: «N'est-ce pas toujours le cas lorsqu'un président prend des actions ou fait des actions?» Puis là, il dit, l'AI répond: «C'est vrai il est commun pour des présidents de prendre des actions qui sont supportées par certaines personnes et d'autres personnes qui s'y opposent. Par ailleurs, le président Trump attends un peu, was known for Particulièrement. being particularly divisive, meaning that his action and statement often generate a high level of disagreement and controversy.» Fait que, tu sais, t'as vraiment l'impression de parler à quelqu'un, là. Là, écoute, je n'ai pas fini, là. Je le cuisine encore. Là, j'ai dit: «OK, mais ne penses-tu pas que c'est le style qui génère des réactions fortes plutôt que les actions elles-mêmes?»
Je dis, par exemple, les gens le percevaient comme quelqu'un de potentiellement dangereux, alors qu'il a fait plusieurs tentatives de paix avec la Corée du Nord ou dans le conflit israélo-palestinien. OK, là, t'es Hey, dans je suis rendu deep, là. là, tu lui avances quelque chose de très complexe, là. Et là, écoute ce qu'il me répond. Il est certainement possible que le style de communication et l'approche de leadership du président Trump a contribué à générer de fortes réactions. A contribué à générer de fortes réactions. Certaines personnes ont peut-être été en désaccord avec ses actions ou ses politiques, alors que d'autres ont été plutôt concernés par la manière dont ils ont été présentés et de la manière dont ça a été fait par le président lui-même. Là, il dit It is also possible that some of the controversy and divisiveness surrounding his presidency was due to the fact that he held views and pursued policies that differed significantly from those of his predecessor. OK, là, je suis quand même impressionné, là. C'est OK. pas, il y a aucune opinion dans ça. Tu sais, on voit qu'il y a pas Ouais. d'opinion. Tu sais, c'est comme si tu parlais à quelqu'un de très beige. Fait que déjà là, tu commences à te douter que tu parles pas à un humain d'une certaine façon, parce que la plupart des humains auraient été tentés de faire apparaître leur biais dans cette affaire-là. Ben, en fait, la plupart des. Mettons que je parlais à un humain qui était un anti-Trump ou un pro-Trump, il m'aurait déjà envoyé chier. Tu sais. Ouais, ouais, exactement. Fait que là, tu sais, t'es quand même capable de soupçonner que tu fais affaire avec une machine. Mais la qualité du langage est impressionnante. Euh, Oh oui, c'est malade, là. tu sais, je veux dire, Google Traduction, sacrément, a de la misère à traduire une coupe d'affaires, là, tu sais. Ça, c'est assez spectaculaire de voir que ça, c'est sacrément plus avancé, là. Oui, Euh, puis il saisit. Moi, ce qui m'impressionnait, c'est qu'il saisit vraiment le sens. ouais, Tu sais, des fois, tu poses une question à quelqu'un, puis il te répond une affaire qui a carrément pas rapport avec ta question. Là, la personne, l'AI qui répond, elle a exactement saisi ce que je voulais dire par ma question. Puis là, elle me répond, ouais, c'est possible que le style ou la manière dont les réformes ou les trucs sont présentés change. Puis là, l'affaire qu'elle amène à la fin, moi, je ne l'ai pas soulevé. C'est vraiment une explication qu'elle génère. Elle dit, c'est aussi possible que ça vienne de la rupture avec les gens qui sont venus avant. Donc, c'est exact. un facteur explicatif que moi, je n'ai pas amené dans la conversation. Non, puis c'est qui exprime pas nécessairement une opinion, mais qui veut pousser la conversation un petit peu plus loin, on dirait. Ah non, mais écoute ça. Là, la prochaine question que j'y demande, j'ai dit comment expliques-tu que la couverture médiatique soit plus défavorable à l'égard du Parti républicain que celle à propos du Parti démocrate? J'aime ça. J'ai quasiment Et hâte de lire la réponse. oui, elle me répond, l'AI, elle dit il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au fait que la couverture des médias vous apparaît plus critique à l'égard du Parti républicain que du Parti démocrate. Une des possibilités, c'est que les médias sont plus critiques à propos du Parti républicain simplement parce que les médias qui font ces critiques sont plus visibles ou sont plus widely followed. Donc, dans le fond, c'est des médias plus importants. Ben, tu sais, Euh, c'est comme si elle disait CNN était plus écouté que Fox News, qui est pas ou le bien cas. que, tu sais, ou qu'il y a plus de médias, dans le fond, Ouais. connus qui sont démocrates ou plutôt favorables aux démocrates. C'est ce que je comprends. Là. Là, il dit c'est aussi possible que les médias soient plus critiques par rapport au parti qui est au pouvoir, regardless of whether it is Republican Party or Democratic Party. Puis là, il dit, elle répond, là, ça, j'ai trouvé ça bon. Elle dit c'est une question très complexe et controversée que d'analyser le biais des médias. And it is difficult to make broad generalization about the media's treatment of political party. Autrement Fait dit, tu es en train de me dire, je suis pas sûr. ouais, c'est ça. Tu commences, puis on dirait que t'approches d'un point où est-ce que elle va flancher. Ouais, ben, c'est justement, la prochaine question, je l'ai cassée, là. J'ai dit, par exemple, Donald Trump a été critiqué pour son protectionnisme, mais Biden fait exactement la même chose en insistant sur le buying American et il ne reçoit pas les mêmes critiques. Là, j'attendais une réponse et ça a marqué network error.
Tu l'as fait planter, Estic, Frank. Mais ça, le pire, là, c'est que c'est de même qu'à fond. Parce que ça, dans le fond, c'est du machine learning. Là. Je sais pas Ouais. si j'utilise le bon terme exactement. Tu peux revenir dans 2 semaines, puis peut-être qu'elle va avoir une réponse à Ben, ta c'est ça. question. Mettons que je réessaye demain. Il y a des bonnes chances qu'elle me sorte quelque chose. Parce que Ouais. dans le fond, ben, c'est ça. Au début, je me souviens, ben, même dans l'extrait du Toi, podcast d'entrevue, t'as fait travailler quelqu'un chez OpenAI, là. Parce que là, ben, hey, il y a quelqu'un qui l'a fait planter. Cool, c'est ça qu'on veut. Puis, hey, c'est. Christy d'Elon Musk, pareil. Hein. Au lieu d'engager plein de gens pour tester sa bébelle, on va sacrer ça sur le web, le monde va la tester pour nous autres. 1 million d'utilisateurs en 5 jours. ah oui, c'est capoté. Là. On est en train de tester sa bébelle pour lui, là. Gratis, by the way. Ah non, Puis c'est Frank l'a fait capoté. planter. C'est capoté, là. Non, mais c'est vraiment. Je suis vraiment impressionné. OK? À base de tout ça, là, je suis réellement impressionné. On voit que c'est pas à point parce que on voit que c'est un ordinateur. Pas dans les premières questions. Mais si tu poursuis une conversation, tu finis. Tu sais, le désintérêt total à afficher une opinion, je pense que c'est là que tu tiens la clé un peu pour C'est ça. montrer que c'est une machine et non pas un humain. Parce que la plupart des humains vont y aller de leur opinion plus rapidement que ça. Là, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est là qu'on s'en va vers les débats plus philosophiques par rapport à tout ça. Puis c'est là qu'un un Peterson devient quand même vraiment alarmiste. Puis qu'on peut facilement tomber dans un monde dystopique dans notre tête aussi. C'est que c'est beaucoup plus avancé qu'on aurait pu penser que c'était. Tu sais, on est confronté dans notre vie de tous les jours à certains chatbots qui sont vraiment pas agréables à utiliser. Je parlais de Google Translator tantôt, qui est vraiment pas agréable à utiliser, qui s'améliore, mais que c'est pas si fort que ça. Fait qu'on n'avait pas l'impression que ça pouvait être aussi avancé, un AI, pour une discussion qui ressemblerait à celle d'un humain. Mais là, tu te rends compte que non, il y a une entreprise sur la planète qui est plus avancée que bien d'autres affaires. Là. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme c'est un buzzword à la base qui est utilisé par beaucoup de films pour dire ah, on va intégrer l'intelligence artificielle. Même les politiciens en parlent, des choses comme ça. Puis, c'était utilisé de manière un peu louche. À la base, là, Google, c'était une forme d'intelligence artificielle, dans le sens que de toujours donner des meilleurs résultats de recherche, puis de s'auto. D'auto-changer son algorithme par de la programmation et non pas par des humains qui viennent jouer dans la programmation. Mais tu sais, d'améliorer tes résultats de soi-même, il y a une forme d'intelligence artificielle derrière ça. Mais c'est un mot qui est souvent galvaudé, je te dirais. Mais dans le cas de ChatGPT, il ne l'est pas, là. C'est réellement ça qu'on pense à l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui a encore une conscience. C'est pas quelque chose qui a la capacité d'agir comme un humain. Par contre, définitivement, on est capable d'imiter un humain dans le langage d'une manière assez spectaculaire, là, de ce côté-là. Là. Hey, c'est malade, pareil. Je viens de demander si Justin Trudeau, c'était le fils de Fidel Castro. Là, elle m'a répondu non. Justin Trudeau n'est pas le fils de Fidel Castro. Il est le fils du former Prime Minister of Canada. Et Fidel Castro est le leader de Cuba. They are not related. Là, j'ai dit, OK, where does this conspiracy theory come from? Là, je la vois OK. si elle est capable de linker les. Là, il me dit, je ne suis pas sûr d'où origine cette théorie, mais elle est fausse. Il n'y a aucune base factuelle sur le statement comme quoi Justin Trudeau serait le fils de Fidel Castro. It appears to be a baseless and unfounded rumor. OK. Hey, m'en dis donc, voir d'accord, est-ce que c'est le fils de Keith Richards? Ouais, Ça, d'après moi, il c'est va me notre, répondre. ça, c'est D'après moi, il notre va me rumeur à nous répondre la autres, même ça. chose. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais continuer là-dedans. J'ai dit, est-ce qu'il y a un lien entre Pierre-Éliott Trudeau et Fidel Castro? Là, il me Oui. dit, puis là, hey, je te dis en 2 secondes. Il dit Pierre-Éliott Trudeau, qui était le 15e premier ministre du Canada, avait une relation avec Fidel Castro. Les deux leaders se sont rencontrés plusieurs fois et ils sont ultimement devenus amis. Trudeau a visité Cuba plusieurs fois et Castro a visité le Canada en 1976. Les deux leaders sont engagés politiquement dans des débats et des échanges d'idées sur plusieurs enjeux.
par ailleurs, il n'y a pas de relation familiale entre Trudeau et Fidel Castro. Tu vois, il m'est revenu avec À la le truc première du question. début. Ouais. Ah, Margaret. c'est c'est malade, pareil, cette affaire-là. Là. C'est vraiment malade. Là. Mais ça montre un peu, ben, tu sais, ce que tu disais, là, c'est un peu ce qu'on appelle justement le test de Turing. Là. C'est genre, si tu te rends compte que tu es en train d'interagir avec une machine ou pas. Là. Mais ça, en même temps, je sais pas comment ils peuvent. Tu sais, parce que de ce que j'ai compris aussi, puis je sais pas si c'est vrai, j'ai pas fait le test là-dessus, mais de ce que j'ai compris, il y a des paramètres qui ont été mis dedans pour l'empêcher d'aller sur certaines tracks politiquement incorrectes. Ça se peut. Ce serait fort possible. Parce que, écoute, là, c'est. Tu sais, il était. Combien qu'on disait tantôt? 169 employés. Tu sais, avant de déployer ça sur le web, ils l'ont testé eux-mêmes, là, puis ils ont dû essayer bien des affaires fucked up, là. Mais il était quand même juste 169. Ah oui. Tu sais, là, on est 1 million de testeurs en ligne, là, si c'est pas plus, là, à le faire présentement. Fait que il se fait. L'intelligence artificielle se fait bombarder solide, puis en même temps, elle est en train d'apprendre de tout ça. Là. C'est ça qui est assez spectaculaire. Puis en fait, je suis en train de lire un livre ces temps-ci qui parle de ça, mais sans en parler. Un livre écrit en 76. Fait qu'évidemment, on ne parle pas d'intelligence artificielle. Le livre s'appelle The Selfish Gene. Euh, je suis vraiment impressionné de ce livre-là pour une chose, parce que c'est un livre de bio. OK? C'est de la biologie évolutive, un peu comme la théorie de Darwin et tout ça. Fait que, tu sais, à base, je n'ai pas des grandes affinités dans les sciences médicales ou biologiques de mon côté, mais j'ai quand même acheté ce livre-là il y a plusieurs années, puis finalement, je me suis décidé à le lire. Puis je suis vraiment, vraiment impressionné. Puis la thèse qui est élaborée là-dedans, à cette époque-là, c'est que on aime se définir comme une personne en soi, là, puis que notre but, c'est de survivre, des choses comme ça, mais on est tous mortels. Sauf que quand tu arrives et tu subdivises un peu de quoi on est constitué de cellules, de chromosomes dans nos cellules, des choses comme ça, ben, tu arrives à un genre de forme où est-ce que tu peux décortiquer ça jusqu'au bout du gène, autrement dit. Ce qu'il dit, c'est que le gène, d'une certaine façon, est immortel. Le gène, dans le fond, lui, il se transmet de génération en génération, tel quel, copié d'une façon intègre. Puis, à un moment donné, il y en a un qui va muter, puis tout ça. Puis cette mutation-là, si elle est bénéfique pour la survie du gène, ben, ça va avoir tendance à se proliférer. Puis si c'est Ouais, ouais, néfaste ouais. pour la survie du gène, ben, c'est quelque chose qui va être flushé dans la toilette assez rapidement. Donc, on se rend compte réellement que le gène est immortel et selfish. Donc, il pense d'abord à sa survie à lui, même s'il n'y a pas de conscience, des choses comme ça. Mais ce qui est freak, c'est qu'à un moment donné, tu sais, au début, il va d'affaires assez basiques, puis à un moment donné, dans le livre, ça évolue, puis ils mettent en place comme si le gène était un programmeur. Il dit, tu sais, les gènes ne contrôlent pas ce que vous pensez, mais les gènes contrôlent certaines choses comme c'est comme de la programmation qui serait faite d'avance. Donc, s'il arrive tel événement, voici quelle est la réaction qui doit être, quel schéma de défense tu dois avoir, par exemple, des choses comme ça sur tel événement. C'est vraiment comme vu comme de la programmation. Puis là, maintenant, tu es là, tu te dis, c'est comme si, puis les êtres humains puis les animaux, ils appellent ça des survival machines, des Ouais. machines de survivance. Mais c'est comme si c'était nous, les machines, contrôlées par les gènes, mais que les gènes avaient juste fait une certaine programmation. Donc, ils nous ont fourni les paramètres. Après ça, on a notre conscience, on fait ce qu'on veut, puis tout ça. Mais notre seul but sur Terre serait de faire survivre le gène, en bout de ligne. Hey, fait que ça te met là, au début, t'es fucké un peu quand tu lis le livre, puis à un moment donné, tu commences à comprendre vers où l'auteur s'en va, puis tu dis, hey, attends un peu, là, c'est vraiment intéressant de voir le monde de cette façon-là, non pas comme si le monde tournait autour de moi-même, là, mais comme si le monde tournait autour d'un de mes gènes, ou quelque chose comme ça, ou chacun de mes gènes, autrement Ouais, dit. ouais. Hey, mais là, tu arrives, tu ramènes ça à l'intelligence artificielle, puis tu te dis, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, nous, les humains, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, voici un cadre de paramètres dans lesquels tu dois évoluer, tu ne dois pas sortir, puis tout ça. Mais à l'intérieur de ça, tu fais pas mal ce que tu veux, là. L'intelligence artificielle, ta job, c'est d'apprendre par essai-erreur toutes sortes de choses pour améliorer la finalité.
Mais tout ce qu'on fait, c'est fournir le programme, fournir les paramètres. Le reste, on ne sait absolument pas où est-ce que ça va aller. C'est ça qu'on est en train d'observer un peu avec ChatGPT. Je pense que c'est présentement le meilleur exemple de c'est quoi réellement l'intelligence artificielle pour les humains pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. C'est tout le temps un complexe qui est un peu flou pour les gens, mais avec ce que tu nous as montré là, ça nous permet de visualiser beaucoup plus facilement qu'est-ce que ça peut Ben, être de j'ai l'intelligence voulu faire le artificielle. test un peu de ce que tu disais avant là, avec le, mettons, le plagiat. Là. Ben là, encore là, c'est une zone grise, c'est pas du plagiat. Là. Ben non. Plagier, c'est aller prendre Plagier, c'est prendre un livre, fouiller dedans, puis dire bon, OK, ce paragraphe-là, ça a l'air bon. Je m'en vais. C'est citer quelqu'un sans le dire. Ou Ouais. copier l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est pas quelqu'un, ça. Non, puis ce qu'elle va te produire, c'est 100% original. Ben, la seule pogne que tu as là-dedans en tant que professeur, c'est pas toi qui l'as fait. Ouais. Si tu réussis à le démontrer, donc là, c'est peut-être pas du plagiat, mais c'est pas ton travail, donc tu n'as pas la note. Là. Mais regarde, j'ai voulu faire le test. Je vous le partage. Ça va rentrer dans un sujet qu'on jasait hier. J'ai demandé Does Karl Marx was wrong about economy? Check la réponse qui me sort. Karl Marx's idea and theories are about economics and capitalism have been the subject of much debate and discussion over the years. Some people believe that Marx's ideas were ahead of their time and they are still relevant today, while others believe that his ideas were misguided and have been proven incorrect by history. Marx's theory of historical materialism and his analysis of capitalism have been particularly influential and widely debated. According to Marx, capitalism is a dynamic and exploitative economic system that is driven by the pursuit of profit and the exploitation of the labor of the working class. He argued that capitalism is inherently unstable and will eventually give way to socialism, a system in which the means of production are owned and controlled by the community as a whole. Écoute, Marx's mettons que tu es en idea. secondaire 4, Frank. Là. T'es en Ben, mettons secondaire. que y a un étudiant de secondaire 4 qui me répond ça, c'est sûr que je sais qu'il a copié. Là. Parce que c'est trop avancé pour lui. Ben là, c'est ben trop bien construit, puis c'est ben OK. trop nuancé, puis. Un étudiant de cégep peut sortir de là avec une bonne note. Là. Ben oui. C'est. Puis si tu essaies de trouver tu prends des phrases là-dedans, là, tu sacs ça dans Google pour essayer de voir s'il n'avait pas copié quelque chose. Ça va sur Google Education, name it. Puis tu ne trouveras rien pour montrer qu'il a plagié. Là. Il y a des bonnes chances. Le gars va se ramasser avec une note de 90 plus. Là. Hey, écoute ça. Là. Some critics argue that Marx's analysis of capitalism is too deterministic and fail to account for the complexity and variability of real-world economic system. Others argue that his ideas have been proven incorrect by the failure of socialist economy in the 20th century. In summary, Marx's idea about economics and capitalism continue to be influential and debated, but it is ultimately up to each individual to determine whether they believe his idea are correct or not. Ben, ça encore là, c'est là que tu vois que c'est un robot qui l'a fait et pas un humain. Ben, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que ça produit des trucs très consensuels. Oui. Tu sais, c'est que. Puis c'est pour ça, en fait, probablement que ça se prête bien au plagiat, à défaut d'avoir de meilleurs mots. C'est que ça produit des trucs que tu pourrais facilement lire, justement, dans un travail ou un livre d'université. Tout le temps des patentes un peu mi-figue, mi-raisin. Là. Ouais, ben certaines personnes pensent que d'autres pensent que telle affaire. However, c'est toujours. Il n'y a jamais l'air d'avoir de trucs trop tranchés là-dessus. Ça a toujours Si, l'air ça a d'être. l'air plus, ça a l'air moins biaisé que Radio-Canada puis TVA. Ben ouais, c'est un peu ça. Là. Ça a l'air objectif. En fait, les humains ont de la difficulté à être objectifs. C'est un peu un mythe dans ma tête de penser que les gens sont objectifs. Mais tu vois qu'il y a un effort par cette machine-là de l'être. Mhm. Ben, elle a probablement Parce- été programmée pour ça, en fait. Là. Ben Tu sais oui, qu'il mais d'une il doit certaine façon. avoir, il doit avoir il doit avoir quelque chose dans son processus d'apprentissage qui l'oblige à tout le temps prendre deux côtés d'une médaille, tu sais, Ouais, ou d'une certaine façon, c'est qu'elle se fait poser la question par des gauchistes, mais elle se fait poser la question aussi par des gens plus à droite.
Fait qu'à un moment donné, tu sais, parce que je sais pas si tu as remarqué, là, mais sur toutes les réponses que tu avais un pouce en bas plus pouce en haut, là, tu sais. Fait que si la réponse te déplaît ou si la réponse te plaît, tu vas le signifier à la machine. Elle est pas pensée qu'elle s'en servira pas pour améliorer la qualité de ses réponses dans le futur pour d'autres personnes. Puis tu sais, c'est fréquent, là, mais s'il y a déjà 1 million d'utilisateurs, c'est pas Frank n'est pas le premier à lui demander cette question-là ou quelque chose qui ressemble à cette question-là. C'est sûr à 100%. C'est clair, ouais. C'est sûr que non. Fait que non, c'est vraiment là qu'on s'en va, mais tu sais, je pense que là, on est dans un monde, je pense que on va encore couper ce podcast-là en deux, j'ai l'impression, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Fait que là, à partir de maintenant, c'est probablement que vous êtes rendu à jeudi, quand vous allez écouter ça.